Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une sœur camerounaise. C'est depuis 2009 que je suis à la recherche d'un enfant. Mais c'est en fin 2022 que j'ai connu l'émission Kanguka. Aussitôt, je l'ai téléchargée et en fin décembre 2023, j'ai eu mon bébé, un brave garçon. Aujourd'hui, il y a un mois, une semaine, je rends grâce à Dieu de m'avoir montré l'émission Kanguka. Et je vous assure, frères et sœurs, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Parce qu'il m'a délivré de plusieurs maladies, de plusieurs esprits. Et aujourd'hui, je vous assure, je me sens bien dans ma peau. Bien. Et mon bébé se porte bien. Je demande pardon de n'avoir pas vu témoigner. Et je vous assure, ne vous découragez pas d'écouter Kanguka, car il y a Dieu dedans. Merci à Christ. Shalom, je témoigne. Shalom frères et sœurs, je suis un frère vivant à Douala, au Cameroun. J'ai décidé de témoigner car j'ai trop traîné à le faire. J'étais très accro à la masturbation et au film porno depuis des années. Je suis même arrivé à un point où j'avais un penchant pour les films transsexuels. Je fantasmais tellement dessus qu'il m'est arrivé un soir, après une nuit très arrosée, de pénétrer un ami. Je regrette sincèrement cet acte. Sincèrement. C'est en fin 2021 qu'un ami en France commence à m'envoyer les audios de Kanguka. J'ai été captivé à la première écoute jusqu'à ce que, faisant des commentaires à ma sœur, cette dernière me fait signe qu'il existe une application où je pourrais retrouver tous ces audios. C'est ainsi que sans plus tarder, je télécharge l'application et j'ai commencé à suivre les témoignages, les enseignements et les prières. Puis un jour, je me suis retrouvé n'ayant plus d'attrait, n'ayant plus d'attirance pour la masturbation et tous ces films porno. Ça va faire déjà 1 an ou plus que j'ai un dégoût pour ces choses. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et lorsque j'ai appris la tenue de la croisade le 18 novembre, j'ai su que c'était un signe pour que je donne véritablement ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et j'en suis reconnaissant vraiment pour cela. Avant, je n'allais pas au culte.
je n'allais pas du tout au culte. Je suivais les audios de Kanguka, je priais, je restais à la maison. Mais après la croisade, l'équipe Kanguka m'a donné l'opportunité d'intégrer une famille pour ma croissance spirituelle. Je dis encore une fois merci au Seigneur Jésus-Christ. Et la meilleure façon de le remercier, c'est de rester connecté à lui, rester vraiment concentré derrière lui. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Je vais prendre quelques secondes pour remercier Christ pour tout ce qu'il fait pour les âmes qui sont égarées. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu les bénisse. Merci encore. Shalom à tous. Amen. Je suis ivoirien. Je réside à Yamoussoukro. Dans le mois de mai 2023, je suis allé faire mon bilan de santé. Il s'est trouvé que j'étais devenu diabétique. Sur place, j'ai dit à mon médecin que Dieu va me sauver. Dès mon retour, j'ai informé ma femme. On a commencé à prier. 2 jours après, j'ai eu une communication avec un ami qui me dit qu'il m'envoie Kanguka et de prier avec Kanguka. Auparavant, je ne connaissais pas Kanguka. Mais quand j'ai eu le Kanguka, j'ai commencé à prier avec. 3 semaines après, j'ai eu ma guérison. C'est-à-dire, 3 semaines après, c'était un samedi. Je priais avec ma femme. Quand j'ai commencé à couler des larmes, à transpirer et à trembler, automatiquement, j'ai dit à ma femme, j'ai trouvé ma guérison. Mais de là, à aller faire mon contrôle, j'ai eu peur. Je ne savais pas si effectivement c'était ma guérison. J'ai attendu jusqu'à dans le mois de décembre, je suis allé faire mon bilan. Il s'est trouvé que je n'avais plus de diabète. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Christ et son équipe. Ce qu'ils ont fait pour moi est grandiose. Je les remercie. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Je dis merci à Dieu et au revoir à tous. Shalom, auditeur de Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant en France. En 2015, j'ai été détectée du VIH/SIDA. Et du coup, le docteur m'a mis sous le traitement. 2 comprimés chaque jour. Peuple de Dieu, je vous dis, ce n'était pas facile pour moi. En 2021, une Camerounaise vivant ici en France me parle de Kanguka. Et du coup, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les prières, les enseignements et les témoignages. Je disais au Seigneur que j'ai la foi et je sais que tu peux aussi me guérir. À mon rendez-vous à l'hôpital, ici en France, quand j'arrive à l'hôpital, on me dit que madame, tout est négatif. On me donne le papier. Je ne m'en revenais pas, peuple de Dieu. Je refais encore la prise de sang à l'hôpital, même hôpital. On m'appelle 2 jours après. J'arrive là-bas. Tout était toujours négatif au VIH/SIDA. Même comme ça, je ne croyais pas. Je refais encore pour la 3e fois. Toujours négatif. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, enfin, Dieu a exaucé ma prière. Et du coup, j'ai laissé de prendre mon traitement. J'ai été délivré des bouffées de chaleur, de la constipation, des mauvais rêves, des palpitations, des hémorroïdes, des marées de nuit. J'ai été délivré de tout. Et je suis toujours en prière. Je ne peux pas passer une journée sans suivre les témoignages
et les enseignements, je suis toujours accroché à la prière de Kangoka. Je remercie le bon Dieu, Christ, sa femme et ses enfants et toute l'équipe technique. Shalom, j'ai aussi témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une maman gabonaise, vivant précisément à Libreville. Je viens glorifier le nom de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande d'abord pardon à Dieu pour le retard. J'ai été malade de 2022 à 2023. J'avais eu un AVC. Pendant 1 an, je n'arrivais plus à me lever ni marcher. Pour conséquent, une personne fait l'AVC. Et par la grâce de Dieu, à travers les prières du pasteur, je priais tous les jours avec lui. Jusqu'à ce que, un jour, le pasteur proclame dans sa prière qu'il y a une maman qui est paralysée depuis 1 an. Aujourd'hui, Dieu te dit de te mettre debout. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est vivant. Je me suis forcé à tenir le bord de mon lit. Dieu m'a mis debout. J'ai soulevé le premier pas, j'ai soulevé le deuxième pas. Mais moi-même, j'avais peur. J'ai crié, j'ai appelé mes petits-enfants. Ils sont sortis de leur chambre, ils sont venus me trouver. Ils étaient étonnés de me voir debout. Oh, maman, tu es debout. Je dis, Dieu m'a mis debout. Il fallait maintenant commencer à suivre le processus de marcher. De marcher, c'était pas facile. Je marchais maintenant comme un bébé qui apprend à faire ses premiers pas. Moindre mouvement, je tombais. Moindre mouvement, je tombais. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Pour m'amener à l'hôpital, il fallait me soulever. J'avais fait une tension de 23, 17 de tension, jusqu'à ce que le pied et le bras étaient partis. Le médecin proclame que j'ai maintenant un gros cœur. J'avais maintenant un mal d'estomac qui me sortait la douleur jusqu'au dos. C'était fort. J'avais maigri. Je ne mangeais plus. Même ma propre salive, je n'arrivais même plus à avaler. Il fallait que je prenne un peu d'eau pour faire descendre la salive. La gorge était devenue sèche. Nuit et jour, je faisais que pleurer et prier. Quelle que soit l'heure de la nuit, je suis éveillé, en train de prier, implorer Dieu. Dieu m'a pas laissé tomber. Vraiment, Dieu ne m'a pas laissé tomber. Dieu m'a mis encore debout, comme je le disais. J'étais obligé de prendre la béquille, me forcer maintenant à marcher avec la béquille. En force de marcher avec la béquille, j'avais maintenant mal au dos, même le dos, la colonne vertébrale était déjà tordue. Au niveau des côtes du côté droit, ça s'est gonflé, que je m'appuyais sur la béquille. Un jour, je suis en train d'écouter la prière. Le pasteur produit encore une parole de connaissance dans sa prière, qu'il y a une maman qui marche avec la béquille. Aujourd'hui, Dieu te dit de laisser la béquille, jette ta béquille. Aussitôt, je n'ai pas très tardé, j'ai balancé la béquille. J'ai dit, Dieu me dit de laisser la béquille. J'ai laissé la béquille. Je forçais maintenant à marcher. Jusqu'à aujourd'hui, les gens sont étonnés de voir une personne qui a fait 1 an dans la maison être debout. Les gens me demandent quel est le médecin qui te suit, qui te fait la rééducation. Je dis, moi, mon médecin, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui m'a mis debout. C'est Jésus qui me fait la rééducation. Aujourd'hui, je marche. Je remercie le Seigneur. J'avais un problème aussi de mari de nuit. Quand je dormais, je voyais les hommes qui venaient me faire les rapports dans le rêve. Tout le temps, toutes les nuits, il y avait un mari de nuit. Mais aujourd'hui, le mari de nuit a disparu à travers les prières. Aujourd'hui, le mal d'estomac a disparu à travers la prière. Même le gros cœur que le médecin avait proclamé dans ses résultats. Aujourd'hui, j'ai repris la forme. J'ai repris ma grosseur. J'avais perdu les kilos, j'avais 42 kilos. Aujourd'hui, je suis remonté à 80 kilos. Ma vie se porte maintenant bien. Je remercie le Seigneur. Mes frères et sœurs, quel que soit ton problème, persévère. Même si tu poses la main, tu ne vois pas le résultat. Continue à persévérer. J'ai persévéré pendant 1 an avant de voir la gloire de Dieu dans ma vie. C'était dur. Je ne voyais que la mort. Mais quand ton temps n'est pas encore arrivé, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle. Je remercie le Seigneur parce que j'avais promis à Dieu que Dieu, si tu me guéris,
Je vais témoigner, je vais glorifier ta puissance. Aujourd'hui, je glorifie le nom de Jésus-Christ qui m'a pris de la mort pour me ramener à la vie. Moi qui étais paralysé, il m'a remis debout. Et je marche normalement, sans l'aide de quelque chose, ni béquille, ni quelqu'un pour m'attraper. Moi-même, je marche avec mes deux pieds. Je remercie le Seigneur. Dieu est bon. Vraiment, Dieu est bon. Je remercie le pasteur. Je remercie sa femme. Que Dieu bénisse sa famille, ses enfants. Que Dieu bénisse tout son staff. Les enfants se sont libérés de vider le pot tous les jours. Aujourd'hui, moi-même, j'arrive à aller aux toilettes. Je me lave maintenant moi-même. Je fais tout de moi-même. Je remercie le Seigneur. Ainsi, je viens de témoigner par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je suis une femme qui vit au Burkina Faso. Je fais ce témoignage aujourd'hui parce que pour moi il était important et urgent de témoigner. J'ai 36 ans cette année. J'ai découvert Kanguka grâce d'une amie qui est à Paris. Il y a 4-5 ans de cela, je pense. Je l'avais dans mon téléphone, je regardais de temps à autre, ça m'intéressait pas. Il y a 3 ans de cela, j'étais à Lomé. Je l'ai mise dans ma chambre. Je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Ma salive coulait. Et après ça, je n'ai plus eu le courage de continuer. Faut avouer que je suis dans une quête d'enfant. Depuis 6 ans, je n'arrive pas. J'ai fait tous les examens. Je ne vois rien. Tous les examens montrent que je n'ai aucun problème. Je n'arrête pas d'avaler les comprimés. Je pars chez les tradipraticiens. Je prends un peu et n'importe où. C'est très compliqué. Ça ne va pas. On se prend tout le temps la tête. Dernièrement, c'est des bagarres. Et ça fait que ma tension monte régulièrement. Et j'ai remarqué que chaque fois que la tension monte, j'ai des palpitations dans le cœur et le bras gauche fait mal. Et pour trouver le sommeil, c'est compliqué. Avant, je prenais des comprimés. La dernière fois, quelque chose m'a dit, mets la prière, Kanguka, ça va t'apaiser. Et j'ai remarqué que chaque fois quand je mets la prière, je m'endors facilement. Donc, à un moment donné, je prenais ça comme un somnifère. Quand je manque de sommeil, je mets ça et je m'endors. Et donc, ce matin, je me suis réveillée à 5 heures comme ça. J'ai mis l'enseignement d'aujourd'hui. J'ai écouté l'enseignement. Et quelque chose m'a dit, ah tiens, j'ai pas écouté la prière du samedi. Je mets la prière du samedi. Ah, le sang de Jésus là, il est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Je vais témoigner de la puissance de Jésus. Je vais témoigner de la puissance de Jésus où mon pied m'amènera sur cette terre. Dès que j'ai mis la prière, après les témoignages, j'ai commencé à parler une voix que je ne comprenais pas. Une voix, avec une voix rauque. Une langue du moins que je ne comprenais pas. J'ai commencé à parler une langue que je ne comprenais pas. J'ai parlé la langue. Je bavais, ma bouche tirait comme ça. D'autres voix encore qui me disent, c'est nous on a attaché son accouchement. C'est nous on a chassé l'esprit de son mari là. Et Jésus. L'Éternel est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Kanguka, c'est pas du jeu. J'ai décidé de témoigner aujourd'hui parce que pour moi, c'est tellement nécessaire, c'est tellement important. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin dans ma vie. Mais si ça, c'est pas le miracle de Dieu, c'est qu'il n'y a pas un autre miracle. Si ça, c'est pas l'œuvre du sang de Jésus, c'est qu'il n'y a pas autre chose. J'ai bavé. À un moment de la prière, je voyais comme une femme qui était arrêtée au fond de ma fenêtre, comme ça, avec des cheveux longs, et qui voulait passer par la fenêtre. Et à un moment donné, ça commençait à dire, le sang de Jésus est puissant. Pourquoi tu écoutes ça? Je parlais, je suis devenue comme une folle dans la maison. Quand c'est fini, après je me suis endormie. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu vous accompagne. Que l'Éternel vous accompagne. Amen. Shalom. J'appelle de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan. Je viens rendre mon témoignage des prières de Kanguka par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Moi, j'ai reçu ce lien depuis 2021 par une de mes filles. Mais depuis le premier jour, j'ai reçu ce lien. J'ai commencé à manifester par des pleurs. Après des pleurs, j'écoutais. Et un jour, je suis saisi par l'Esprit de Dieu. Je vous dis, toute une journée, j'ai crié, je me jetais, j'ai crié, je me criais, je roulais, j'ai salivais. Maintenant, c'était les crachats. Je ne finis
finissais pas de cracher. J'étais tout le temps en train de cracher, en train de crier, en train de pisser sur moi, afin de faire des choses, de rouler, de vomir d'éclairs, en train de rouler. Franchement, j'ai pas mal de démons. C'était comme si les gens m'attaquaient. C'était comme s'il y avait un esprit sur moi, une porte ouverte qui amenait les autres à m'attaquer, à s'accaparer de ma grâce. Quand je dois rentrer dans une grâce, quelles que soient les prières, je vois que les gens, dans mes songes, je vois que quelles que soient les prières que je fais, ils viennent me prendre ce que j'ai. Dans mon lieu de travail, on n'en parle pas. Je vous dis, partout je passe, jusqu'à là où je priais, j'étais obligé de fuir, parce que les gens, m'attaquaient. J'ai failli même me rendre folle. J'étais obligé de fuir, aller me réfugier ailleurs. Et tout en m'accrochant à Kanguka. Et aujourd'hui, je rends ce témoin parce que Dieu a encore fait. Il m'a délivré de tout esprit sirène des sauts, mari de nuit, serpent, je vous dis, serpent ancien, des pratiques de tout ce qui se soit encore associé pour me bloquer mon mariage, mon avancement. Je travaille mais je peux rien faire. Oh Dieu, il est venu à mon secours. Aujourd'hui, je rends ce témoin pour dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Et aujourd'hui, je suis dans la joie parce que Dieu m'a sorti des liens qui m'avaient lié aussi longtemps que possible. Merci Seigneur. Merci Christ. Que Dieu te garde aussi longtemps que possible dans cette mission qui t'a assignée, qui te conduise, qui te guide, qui te fortifie nuit et jour, qui protège ta femme, tes enfants, ton ministère, qui garde tout ce qui te soutiennent. Merci. Merci encore et encore. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le rappelle souvent, tous ceux qui ont témoigné, je ne les ai jamais vus, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, ils ont écouté la parole, ils ont mis en pratique la parole et Dieu s'est manifesté dans leur vie. Rien n'est impossible à Dieu, peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, si tu as la foi, tu verras la main puissante de Dieu. Dans Psaume 33 verset 9, il est dit que Dieu dit et la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Tout dépend de ta foi. Si vraiment tu es convaincu que Dieu est capable de le faire, il le fera. De la même façon qu'il a guéri tous ces gens que tu viens d'écouter, il peut te guérir si tu as la foi. Garde tes yeux sur lui. Je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mets ta main là où tu souffres. Et si tu hésites, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur comme signe d'humilité et de foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Parce que dans quelques secondes, nous allons prier. Et encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, et la foi. Beaucoup de gens qui guérissent, je ne mentionne pas leur maladie. La condition n'est pas que tu sentes la manifestation ou que tu vomisses. Même s'il y a beaucoup qui vomissent, même si tu ne vomis pas, même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi. C'est ta foi qui va te guérir. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es Adonai, toi qui es Shama, toi qui es présent, je m'approche devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je viens parce que je sais que tu es présent, je sais que tu es vivant, je sais que tu es puissant. Tu ne changes pas, Seigneur. Au nom de Jésus, je m'approche de toi, Seigneur. Je te glorifie, je t'élève. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Merci pour la délivrance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a 3 personnes qui sont par terre. Il y a une femme qui est tombée même pendant le témoignage. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces démons. Je m'adresse à ces esprits qui parlent. Il y a des esprits qui sont en train de parler. Je vous ordonne de sortir de son corps. Au nom de Jésus, esprit de malédiction, esprit d'accident, sors de cette maman, sors de cette femme. Parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Tu n'as pas le droit de bloquer cette sœur. Au nom de Jésus, tu as causé beaucoup d'accidents dans la famille. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. L'esprit de mort prématuré, tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui vomit, qui est en train de vomir. Ça ne s'arrête pas. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, merci pour la transformation. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est prostituée. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Esprit
de prostitution, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir du temple de Dieu. Tu n'as pas le droit de rester. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont libérés. Il y a une femme qui a hâte de rire. Tu as hâte de rire depuis que j'ai commencé. Il y a la délivrance, il y a la paix. La paix maintenant qui vient. Tu étais soucieuse, tu étais rempli de problèmes, tu étais rempli de soucis. Au nom de Jésus, tu voulais te suicider, mais le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Le Seigneur te libère. Toi qui as un problème de respiration, et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi personne qui souffre du diabète, vous êtes libérés. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Toi qui as un problème d'ulcère, d'estomac, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un problème cardiaque. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rein. Au niveau des reins, ça fait longtemps que tu es sous dialyse. Mais le Seigneur te libère. Tu es guéri. Je te remercie Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as un problème d'épilepsie, tu es en train de cracher. Le Seigneur te délivre. Je te remercie Seigneur parce que tu le visites. Alléluia. Que ta main le touche. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'épilepsie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui voit les morts pendant la nuit. Toujours quand tu dors, tu vois les morts. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie que tu commences à avoir de bons rêves. Les rêves qui viennent de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui voient les mêmes hommes qui viennent coucher avec toi. Les maris de nuit. Au nom de Jésus. Qui fuient ton corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui était liée, qui voulait fuir, qui avait peur de tout. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'hypertension. Et la foi que le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos. Tu sens quelque chose comme un marteau qui te frappe sur le dos. Le Seigneur te guérit. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos et ayez la foi au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre pendant que tu urines. Tu sens des brûlures. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème, qui a des larmes tout le temps au niveau des yeux, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des pertes de cheveux, des cheveux qui tombent tout le temps. Tu es presque rasé au nom de Jésus. Merci pour la restauration. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Une fille qui a plein de boutons, le visage qui est plein de boutons, au nom de Jésus, tu es libéré. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui pratique la sorcellerie. Alléluia. Tu sens le feu, tu sens le feu. Le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, tu dois brûler tous ces grigis parce que le Seigneur veut te libérer. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui a un problème d'hémorroïdes. Tu souffres des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres du pancréas, garde la main sur le ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un homme qui n'arrive pas à parler. Chaque fois que tu parles, ça ne marche pas. Tu sens des douleurs. Tu sens des douleurs au niveau de la gorge. Garde ta main sur la gorge et tu vas commencer à parler. Toi qui ne peux pas marcher, tu souffres au niveau de la cheville. Je te demande de te lever et de marcher. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Un est à l'hôpital, l'autre est à la maison. Au nom de Jésus, proclamez la victoire, proclamez la guérison. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant dans le mariage. Tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur crée le chemin et tu vas concevoir. Il y a 4 femmes qui vont concevoir au nom de Jésus. Vous allez avoir les enfants avant la fin de l'année. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Une femme qui vient de passer 12 ans et la foi confesse le nom de Jésus. 3 femmes qui ont dépassé 10 ans de mariage. Alléluia. Une des 3 femmes a déjà conçu, mais l'enfant est mort-né au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a la grâce. Aujourd'hui, il y a la puissance. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour cette femme qui a le VIH. Alléluia. Tu es libéré. Tu es guéri. Quelqu'un, un homme qui souffre au niveau des poumons. Tu craches le sang quand tu tousses. Garde la main sur la poitrine. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Toutes sortes de maladies va guérir au nom de Jésus. La femme qui a de rouler par terre, je parle à ces démons. Je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui sont à l'hôpital, vous allez sortir de l'hôpital. Il y a une maman qui est par terre. Ces 2 enfants ont mis la main sur cette maman. Au nom de Jésus, tu vas te lever et tu vas marcher. Tu ne pouvais plus marcher, mais tu vas marcher au nom de Jésus. Alléluia. Mettez la main sur cette jambe qui était paralysée et elle va marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de la tuberculose et la foi. Je te demande tout le monde de remercier le Seigneur. On ne peut pas citer toutes les maladies, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci pour ta puissance. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si
vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.